Bonjour, nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et le sujet est la plateforme de streaming Disney+, qui supprime le HDR, High Dynamic Range, pour des images de meilleure qualité, tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails, après avoir supprimé le Dolby Vision, qui est le meilleur des HDR. C'est le HDR bien plus évolué, et le HDR10+, qui lui aussi est un HDR de qualité supérieure. Après avoir supprimé le Dolby Vision, le HDR10+, et la 3D, voilà que Disney+ retire le HDR pour les films et séries en France, ainsi que dans le reste de l'Europe. Les abonnés européens doivent maintenant se contenter des contenus SDR, Standard Dynamic Range. Donc là, on perd en qualité. Et nous verrons également les prix des différents abonnements de Disney+. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Tous les téléviseurs modernes prennent en charge les technologies HDR. Au-delà de 50 pouces, on a du 4K et différentes technologies prises en charge, type HDR, HDR10+, Dolby Vision sur les produits haut de gamme. HDR, High Dynamic Range, technologie d'affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste. HDR10+, 10 c'est pour le niveau de couleur, 10 bits, 1024 nuances, puissance 3 pour les 3 couleurs, 1,07 milliard de couleurs. Évolution du HDR qui ajoute des métadonnées dynamiques permettant d'ajuster luminosité et couleurs scène par scène pour un rendu plus précis. Donc une qualité bien plus poussée. Et le Dolby Vision, qui est le top du top, en technologie HDR. Format HDR avancé utilisant là aussi des métadonnées dynamiques pouvant gérer jusqu'à 12 bits de couleur, c'est-à-dire 4096 nuances, 4 fois plus que le 10 bits. 4096 puissance 3 pour les 3 couleurs, on arrive à 68,7 milliards de couleurs. Et des pics de luminosité plus élevés pour une image encore plus détaillée et nuancée. Sur les téléviseurs, il y a également le Dolby Vision IQ. IQ, c'est le capteur de luminosité ambiante qui ajuste justement les images en fonction de la luminosité de la pièce. Ici, on peut voir les différents abonnements Disney+. À droite, standard avec pub, 6,99€ par mois. Il n'y a pas d'offre annuelle. Qualité Full HD, 1080p, c'est-à-dire 1920 par 1080. Il n'y a pas de téléchargement. Lecture simultanée sur 2 supports. Il n'y a pas de prise en charge du Dolby Atmos. Qualité de son supérieure. Le suivant, le standard, on rajoute 4€ par mois à 10,99€. Il y a un avantage annuel, 109,90€. Vous gagnez 2 mois. Profitez de 12 mois au prix de 10. Toujours qualité Full HD. Vous avez accès au téléchargement. Toujours lecture simultanée sur 2 supports. Il n'y a pas de prise en charge du Dolby Atmos. Et vous avez l'avantage de ne pas avoir de coupure publicitaire. Et le premium, 15,99€. Ou 159,90€ l'abonnement annuel. Ici, on passe à la qualité 4K UHD, Ultra High Definition, Ultra Haute Définition, 4 fois plus de pixels que le Full HD. Vous avez accès au téléchargement, lecture sur 4 supports, la prise en charge du Dolby Atmos, et bien évidemment, pas d'interruption publicitaire. C'est assez onéreux, surtout pour Disney+, et on perd en qualité, puisqu'il n'y a plus de Dolby Vision, ni du HDR10+, ni du HDR simple. Jusqu'à quand? Pourquoi ce retrait? Lors de la suppression du Dolby Vision et du HDR10+, Disney parlait d'un souci technique. Ça, c'est le discours officiel. Officieusement, tout porte à croire que c'est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre Interdigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney. On peut imaginer qu'il y a là encore un conflit entre le HDR standard, d'où le retrait. En attendant, les abonnés européens de Disney+ n'ont plus de HDR, HDR10, ni Dolby Vision. Mais les prix n'ont pas bougé. On peut voir d'autres plateformes, par exemple Amazon Prime Video, avec l'abonnement Prime. Vous avez notamment accès à Amazon Prime Video. Ici, avec pub, 6,99€ par mois ou 69,90€. Là, vous économisez également 2 mois. Nombre de supports 3. Sans publicité, ça passe à 8,98€. Il y a possibilité d'avoir Amazon Prime Video sans pub. Ça va jusqu'au 4K plus Dolby Vision. Et pour les moins de 24 ans, pour les abonnements étudiants, c'est 3,49€ par mois ou 34,95€ par an. Donc 50% moins cher que la version Prime classique. Vous avez Apple Plus TV à 9,99€ ou 99€ par an. Vous avez du 4K et Dolby Vision, 6 supports de visionnage. Vous avez Canal+, avec les différentes déclinaisons, ciné-séries. Vous avez les supports DAZN Super Sport en Full HD.
vous avez Netflix, par exemple, avec pub, 7,99€ en Full HD. Sans pub, c'est quasi le double, 14,99€. Et le Premium, 4K plus Dolby Atmos, 4 supports de visionnage, 21,99€. Quand on voit au cours de ces 4-5 dernières années, il y a eu une très forte augmentation et l'ajout de la pub. Vous avez également Max standard, HBO, 9,99€ Full HD, Premium, 13,99€ 4K Dolby Atmos. Vous avez également Paramount standard, 7,99€ ou 97,99€ par an. Et vous avez Paramount Premium, 4K Dolby Atmos, 4 supports de visionnage, 10,99€ ou 97,99€. Donc on voit ici une dégradation de la qualité en ce qui concerne la plateforme Disney+. Merci pour votre écoute et à la prochaine.